Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier épisode de la série À la rencontre de. Aujourd'hui on part à la rencontre du renard. Ce matin je suis avec Bastien Ruffieux. On est à l'affût pendant quelques heures pour essayer d'observer le renard. J'ai toujours été passionné par la photo, enfin de base par les animaux. Et puis par ma maman qui faisait aussi de la photo, on en est venu à observer chaque fois un peu plus les animaux. Puis ensuite, je fais beaucoup de photos, un peu de vidéos aussi. Et moi, ce qui me plaît vraiment, c'est la nature, puis l'observation de ces animaux. De son nom latin Vulpes vulpes, le renard est un animal qui fait partie de la famille des canidés. Il mesure entre 50 et 80 cm, sans compter sa queue qui peut atteindre les 56 cm, et il pèse entre 6 et 9 kg. Son pelage varie du roux au blanc et... Quoi? Il y en a? Oui, juste là. Bon, du coup, je disais, son pelage varie du roux au blanc. Il est omnivore et en Suisse, c'est une espèce protégée du 1er mars jusqu'au 15 juin. En Suisse, durant les années 50 à 60, on a pu constater une augmentation de la population des renards, car en fait, l'intensification de l'agriculture après la Deuxième Guerre mondiale a eu pour conséquence d'augmenter la quantité de résidus de récolte qui restent au sol. L'urbanisation des zones agricoles, les déchets issus de la société de consommation et le compostage qui a contribué à fournir un apport alimentaire illimité aux renards. L'augmentation des effectifs de renards n'a pu être stoppée que par la rage qui a sévi entre 1967 et 1985. À partir du moment où cette maladie a pu être combattue par une campagne de vaccination, les populations de renards se sont reconstituées et sont en constante augmentation. Alors c'est vrai que le renard, c'est quelque chose qu'on observe pas mal par chez nous. C'est pas tout le temps le cas, mais dans les prés, on a quand même relativement beaucoup de chances d'en voir. Et on va essayer d'en voir ce matin. En Suisse, on trouve le renard à peu près partout en dessous de 2500 mètres d'altitude. Il vit dans les campagnes, les forêts, les montagnes et même dans les villes. Ces dernières années, les zones habitées se sont considérablement étendues, donc l'habitat du renard et de l'homme se superpose de plus en plus. Mais ça n'a pas l'air de déranger le renard qui s'est parfaitement adapté à ces nouvelles conditions de vie. Le domaine du renard et de sa famille s'étend de 4 à 8 km² autour de leur terrier. Les couples ils peuvent se séparer durant l'hiver, particulièrement quand le gibier se fait rare, mais ils se retrouvent toujours à la fin de l'hiver pour s'accoupler et élever leurs petits. Les renards ils vivent dans des terriers creusés dans le sol, ça leur arrive de creuser leur propre terrier, mais ils peuvent aussi les voler ou encore les partager avec le blaireau. Dans ce cas-là, le renard il va préférer habiter les galeries proches de la surface, tandis que le blaireau il va préférer s'enfoncer dans les profondeurs. Ils utilisent ces terriers pour stocker de la nourriture et élever leurs petits, et on les retrouve généralement sous un grand arbre ou un groupe de rochers. Alors le renard, c'est la période la plus propice, je dirais, c'est quand il y a les petits les renardeaux qui sortent du terrier. Parce qu'à ce moment-là, ça coïncide en plus avec les paysans qui fauchent les prés. Donc il y a des souris qui sont tuées, donc les renards ils ont beaucoup plus de facilité à chasser. Et en plus, étant donné qu'ils doivent nourrir les petits, c'est là qu'ils chassent vraiment toute la journée. La période de reproduction du renard se déroule entre mi-janvier et mi-février, et en général la portée d'une renarde s'élève à 5 renardeaux. Les petits ils vivent avec leurs parents jusqu'en automne et ensuite ils partent pour chercher leur territoire et un partenaire. Le renard, en général, il chasse soit à l'affût, soit qu'il recherche.
Et il a l'habitude de, on dit, mulotter. Donc il s'approche d'un trou et une souris qui sort régulièrement. Et puis tout d'un coup, il fait un bond et puis il essaie d'attraper comme ça. C'est assez drôle à voir. Le renard il consomme surtout des petits mammifères comme les souris, les campagnols et les lapins, mais son régime comprend une grande diversité d'aliments. Il mange aussi des insectes et des baies en été, et il peut également faire des ravages considérables dans les colonies d'oiseaux marins en se régalant d'oisillons ou d'œufs. Le renard il a la triste réputation d'être un voleur de poules. En effet, il lui arrive de se faufiler dans les poulaillers s'il peut le faire facilement et sans danger. Cependant, il se pardonne en mangeant une multitude de petits mammifères et d'insectes qui ravagent les récoltes, donc au final il est bien apprécié par les agriculteurs. La taille de son territoire elle est liée à la quantité de nourriture disponible, donc plus il est riche en ressources nutritives, plus il est petit. Ouais, là, regarde, il y en a un là. Le renard il peut entrer en conflit avec l'homme, en effet leur présence dans les zones d'habitation est parfois dérangeante. Il peut poser problème en éventrant les sacs poubelles et en dispersant leur contenu. Il peut aussi voler des outils de jardin, des chaussures, il peut faire ses besoins dans le jardin, il peut aussi tuer des animaux de rente comme les poules et les lapins. Le renard il est aussi porteur de maladies comme la gale et l'échinococose. La gale c'est une maladie de la peau qui est très contagieuse et qui va souvent entraîner la mort du renard. Même si la guérison se fait spontanément chez l'homme, elle peut provoquer de fortes démangeaisons, et c'est pour ça qu'il faut jamais toucher un animal mort, et surtout sans gants. Pour l'échinococose, on va être infecté en ingérant des aliments souillés par le renard, donc c'est pour ça qu'il est toujours conseillé de nettoyer ses fruits et légumes, et surtout ne jamais manger un fruit qui serait à la portée d'un renard en forêt. En Suisse, cela 8 à 10 personnes sont infectées par l'échinococose chaque année, même si la maladie elle peut être gérée par des médicaments. Il y a toutefois une infime partie des personnes infectées qui peuvent développer une altération tumorale du foie. La régulation du renard est donc importante pour la protection de l'homme et de certaines autres espèces. J'aimerais terminer cette vidéo avec un peu d'histoire. Alors il faut savoir que le mot renard provient d'un recueil médiéval de fables appelé le roman de renard, qui a été rédigé entre le XIIe et le XIIIe siècle. L'ancien mot pour désigner l'animal avant celui-ci était goupil, mais devant la popularité d'un personnage du livre, nommé Renard, qui était extrêmement rusé qui se jouait des autres animaux et des hommes durant le roman. Et le personnage est devenu très vite célèbre et l'expression rusé comme renard a fini par devenir rusé comme un renard. L'ancien mot goupil pour désigner l'animal a peu à peu été délaissé pour laisser place à notre renard actuel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mon travail de maturité touche à sa fin. J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser ces petits documentaires sur les animaux. C'était vraiment passionnant et je vous dis au revoir.